Un millionnaire a abandonné son amour de manière cruelle. 25 ans plus tard, il est resté paralysé en la voyant avec un jeune homme identique à lui dans un aéroport. Il s'est approché. Le froid de l'hiver parisien transperçait le manteau d'Amélie Rousseau, tandis qu'elle marchait nerveusement vers le quai de la gare de Lyon. Des valises glissaient sur le sol en béton. Les annonces ferroviaires résonnaient au-dessus des têtes des voyageurs pressés, le cœur battant à tout rompre. Elle tentait de suivre Henri Dubois, son visage encore marqué par les larmes qu'elle avait versées. Ses doigts serraient le tissu usé de sa veste, comme si cela pouvait empêcher le monde de s'écrouler autour d'elle. « Henri, attends !» supplia-t-elle d'une voix tremblante. Il s'arrêta net, le dos raide et les épaules tendues. Sans se retourner, le silence entre eux était devenu aussi glacial que l'air qui les entourait. Finalement, il se retourna. Ses yeux bleus autrefois tendres étaient devenus des éclats de glace. « Amélie, c'est terminé. Je pars pour Londres, et je ne reviendrai pas. » Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses mains tremblaient, et un goût amer montait dans sa gorge. Elle aurait voulu hurler, mais aucun son ne sortait. Elle se força à respirer profondément, à rassembler ses pensées pour une dernière tentative. « Mais, tu sais ce que ça signifie. Je suis enceinte, Henri. Cet enfant est le nôtre. Comment peux-tu simplement t'en aller ?» Henri détourna le regard, fixant un point invisible quelque part au loin. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux bruns, comme pour balayer ses doutes. « Ce n'était pas prévu, Amélie. Je ne peux pas laisser cette grossesse ruiner mes projets. Ma famille attend beaucoup de moi. Je dois partir. » Elle sentit un frisson parcourir son échine. Ces mots étaient des coups de poignard qui s'enfonçaient de plus en plus profondément dans son cœur. Elle tenta de le rejoindre, de le toucher, mais il recula d'un pas. « Alors, c'est tout. Je dois élever notre enfant toute seule parce que tu as peur des responsabilités. » Henri serra les poings. Son regard se fit dur. « Je ne suis pas prêt pour ça. Et toi non plus. Je t'ai demandé d'interrompre cette grossesse pour une raison. Si tu refuses, alors je n'ai plus rien à faire ici. » Ces mots résonnèrent comme un verdict final. Amélie sentit ses genoux fléchir, mais elle se redressa avec une détermination nouvelle. Les larmes embuaient ses yeux, mais elle refusait de les laisser couler devant lui. Elle savait qu'aucune supplication ne changerait sa décision. Henri avait déjà quitté son monde avant même de monter dans ce train. Va-t'en alors, mais sache que je ne t'oublierai jamais, pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as choisi de devenir. Un éclair de douleur passa dans les yeux d'Henri, mais il le dissimula rapidement sous un masque d'indifférence. Il se tourna, ramassa sa valise et s'éloigna sans un mot. Chaque pas qu'il prenait l'éloignait d'Amélie et du futur qu'ils auraient pu avoir ensemble. Le souffle court, elle regarda la silhouette de celui qu'elle avait tant aimé disparaître dans la foule. La voix mécanique annonça l'embarquement pour Londres. Elle aurait voulu courir après lui, le supplier une dernière fois, mais quelque chose en elle s'était brisé, quelque chose qu'aucune excuse ni aucun geste ne pourrait réparer. Un froid glacial envahit ses entrailles. Elle baissa les yeux vers sa propre valise posée à ses pieds. Tout ce qu'elle possédait tenait dans ce petit bagage. La solitude l'enveloppait comme une chape de plomb. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues, brûlant sa peau glacée par le vent hivernal. Elle porta la main à son ventre encore plat et murmura « On s'en sortira, toi et moi. Je te le promets. » Elle inspira profondément et essuya ses joues d'un revers de main. Autour d'elle, le monde continuait de tourner. Les trains partaient. Les voyageurs se pressaient, insouciants du drame qui venait de se jouer sur ce quai. Personne ne prêtait attention à cette jeune femme brisée au milieu de la foule. Mais dans son cœur, une étincelle de détermination venait de naître, d'un pas hésitant mais résolu. Amélie se tourna vers la sortie de la gare. Elle ne savait pas encore où elle irait, mais elle savait qu'elle devait quitter Paris. Cette ville où chaque rue lui rappellerait son amour perdu et ses rêves brisés. Lyon, le nom lui vint comme une évidence. Une ville où personne ne la connaissait, où elle pourrait recommencer à zéro. Ses bottes claquèrent sur le pavé, alors qu'elle avançait vers un avenir incertain. Le vent soufflait fort. Emportant avec lui les derniers vestiges de sa jeunesse insouciante, elle n'était plus simplement Amélie Rousseau, la jeune femme amoureuse. Elle était désormais une mère prête à tout pour protéger son enfant. La gare de Lyon-Part-Dieu était baignée d'une lumière grise et morne lorsque le train s'immobilisa dans un grincement métallique. Amélie descendit lentement, sa valise à la main, le visage marqué par la fatigue et le désespoir.
La foule autour d'elle semblait pressée, chaque personne suivant un chemin déjà tracé, tandis qu'elle se sentait perdue, sans destination précise. Un frisson la traversa lorsqu'une bourrasque glaciale s'engouffra sous son manteau. Lyon lui semblait immense et étrangère. Elle connaissait à peine cette ville, mais c'était justement ce dont elle avait besoin, un endroit où elle pourrait disparaître, se fondre dans l'anonymat et reconstruire sa vie loin des fantômes de Paris. « Courage, Amélie !» murmura-t-elle pour elle-même. Elle sortit de la gare, et après avoir pris une longue inspiration, elle se mit en marche. Ses pas la conduisirent instinctivement vers le quartier de la Croix-Rousse. C'était une partie de la ville qu'elle avait vaguement connue enfant. Lorsque ses parents l'y emmenaient pour voir des amis, la mémoire de ses jours heureux était floue. Mais suffisante pour lui donner une direction, elle marcha longtemps, le poids de sa valise semblant s'alourdir à chaque pas. Ses jambes étaient douloureuses, et une lassitude immense pesait sur ses épaules. Mais elle continua d'avancer, serrant les dents. Elle se répétait sans cesse que chaque pas la rapprochait de sa nouvelle vie. En traversant une petite place bordée de platanes dénudés, Amélie remarqua une vieille boulangerie aux volets bleus délavés. L'odeur du pain chaud lui rappela qu'elle n'avait rien mangé depuis des heures. Son ventre se serra, mais elle refusa de s'apitoyer sur son sort. Elle s'approcha de la vitrine, hésitante. « Mademoiselle, vous désirez ?» demanda la boulangère avec un sourire fatigué mais aimable. Amélie acheta une simple baguette avec les quelques pièces qu'elle avait en poche. Elle remercia la femme d'un signe de tête et s'éloigna, mordant dans le pain frais, tandis que ses larmes menaçaient de couler de nouveau. Chaque bouchée avait le goût de l'amertume, mais aussi d'une étrange résilience. Elle allait survivre. Elle n'avait pas le choix. Quelques rues plus loin, elle aperçut une enseigne discrète. Chambres à louer. Son cœur battit un peu plus fort. Elle poussa la porte, faisant tinter une clochette. Une dame âgée, aux cheveux gris soigneusement coiffés, apparut derrière le comptoir. « Bonjour, je cherche une chambre, rien de luxueux, juste de quoi me loger pour quelque temps », dit Amélie d'une voix basse, presque honteuse. La vieille dame la regarda avec douceur, notant les cernes sous ses yeux et l'ombre de tristesse sur son visage. « On a une petite chambre sous les toits. Ce n'est pas bien grand, mais c'est propre et tranquille, » proposa-t-elle. Amélie acquiesça, soulagée, après avoir réglé le premier loyer avec ce qui lui restait. Elle suivit la dame jusqu'à une chambre mansardée aux murs défraîchis. Une lucarne donnait sur les toits de Lyon. Et malgré le caractère spartiate de la pièce, Amélie ressentit une pointe de réconfort. C'était modeste, mais c'était un début. Elle posa sa valise sur le sol et s'assit sur le bord du lit en soupirant. Le silence de la pièce était lourd. Elle ferma les yeux et pressa une main contre son ventre. « On est chez nous. » Maintenant, chuchota-t-elle, les jours suivants furent une routine de survie. Amélie trouva un emploi de remplaçante dans une petite école primaire du quartier. La directrice, Madame Lefebvre, une femme énergique et bienveillante, sentit tout de suite qu'Amélie avait besoin d'une chance. « Vous avez l'air déterminée et sérieuse. Mademoiselle Rousseau, les enfants ont besoin de stabilité, et je crois que vous pouvez leur en donner. » Amélie se jeta à corps perdu dans son travail. Enseigner aux enfants lui apportait une distraction nécessaire, une échappatoire à ses propres pensées tourmentées. Les rires des élèves, leurs questions innocentes et leurs sourires naïfs lui rappelaient qu'il y avait encore de la beauté dans ce monde. La routine s'installa peu à peu. Le matin, elle enseignait. Le soir, elle rentrait dans sa petite chambre, préparait un repas simple et lisait des livres sur la grossesse et l'éducation. La solitude pesait sur elle, mais elle s'efforçait de ne pas sombrer. Chaque soir, elle murmurait des mots doux à son enfant à naître. Lui promettant une vie pleine d'amour et de sécurité, les semaines passèrent et son ventre s'arrondit doucement. Amélie prit l'habitude de se promener dans le parc de la Tête d'Or après l'école. Elle regardait les familles, les enfants courant après les pigeons et rêvait du jour où elle tiendrait son bébé dans ses bras. Un soir, en rentrant chez elle, elle s'arrêta devant la fenêtre de sa chambre et regarda le soleil se coucher sur les toits de Lyon. Une larme roula sur sa joue, mais cette fois-ci, ce n'était pas une larme de désespoir, c'était une larme d'espoir. « On va s'en sortir », murmura-t-elle. « Je te le promets. » La lumière du matin filtrait à travers les immenses baies vitrées du bureau d'Henri Dubois, situé au dernier étage d'un immeuble luxueux dans le 8e arrondissement de Paris. Le panorama sur la capitale était splendide, mais Henri ne le remarquait même pas.
Assis à son bureau en acajou, il parcourait distraitement des documents financiers. Devant lui, des graphiques affichaient des courbes ascendantes et des chiffres prometteurs, mais aucun sentiment de satisfaction ne l'animait. Une tasse de café refroidi reposait près de son ordinateur portable. La nuit avait été courte, comme à son habitude. Il avait travaillé jusqu'à l'aube. Les murs du bureau étaient ornés de diplômes prestigieux et de distinctions professionnelles, témoins de son ascension fulgurante. Pourtant, ces symboles de réussite ne remplissèrent pas le vide qu'il ressentait de plus en plus profondément. Un coup léger à la porte le tira de ses pensées. « Monsieur Dubois, votre réunion avec le comité d'investissement commence dans 5 minutes, annonça sa secrétaire d'une voix polie et distante. « J'arrive, répondit-il d'un ton sec. Il se leva, ajusta sa cravate et se passa la main dans les cheveux. Son reflet dans le miroir mural lui renvoya l'image d'un homme impeccable, aux traits tirés et aux yeux froids. Il fronça les sourcils. À quel moment avait-il perdu l'étincelle de passion qui animait autrefois son regard? La réunion fut une succession de présentations et d'analyses de marché. Henri intervenait avec assurance, lançant des directives précises, impressionnant ses collègues par sa rigueur et son esprit stratégique. Mais au fond de lui, il savait qu'il jouait un rôle. Chaque sourire, chaque poignée de main était calculée. Tout était sous contrôle. Et pourtant, il se sentait comme un automate programmé pour réussir. Lorsque la réunion prit fin, il serra la main des membres du comité sans vraiment les voir. Ils le congratulèrent pour ses décisions avisées, vantant son talent et sa perspicacité. Henri hocha la tête, répondit par des phrases toutes faites, et retourna dans son bureau. La porte se referma derrière lui, le coupant du bruit et de l'agitation du monde extérieur. Il se laissa tomber dans son fauteuil en cuir et fixa le plafond. Le silence lui pesait. Ses pensées dérivèrent malgré lui vers une époque qu'il s'efforçait d'oublier. Amélie, son prénom surgit dans son esprit comme un fantôme venu le hanter. Il ferma les yeux et, pendant un instant, il revit son visage illuminé par un sourire sincère, ses cheveux bruns flottant au vent alors qu'il se promenait sur les quais de Seine. Il secoua la tête pour chasser ses souvenirs. Cela faisait des années. Pourquoi revenait-il maintenant? Il avait pris sa décision. Amélie appartenait au passé, tout comme cet enfant qu'il n'avait jamais voulu connaître. Son téléphone vibra sur le bureau, affichant un message de sa mère. Il soupira avant même de lire le contenu. Ses parents n'avaient jamais cessé de le rappeler à ses responsabilités familiales, lui reprochant implicitement de n'avoir jamais fondé de famille. Pour eux, la réussite professionnelle n'était qu'une partie de l'équation. Il fallait aussi un héritier, quelqu'un pour perpétuer le nom des Dubois. Comme si j'avais besoin de ça, marmonna-t-il en effaçant le message d'un geste agacé. Il regarda par la fenêtre, observant les rues animées de Paris en contrebas. Les voitures filaient à vive allure, les passants se bousculaient sur les trottoirs. Tout le monde semblait avoir une destination, un but. Lui aussi en avait un autrefois. Mais il s'était laissé emporter par l'ambition dévorante, par cette soif de réussite qui avait tout sacrifié sur son passage. Un bruit de verre brisé le fit sursauter. Sa tasse de café venait de glisser de ses doigts et s'était fracassée sur le sol. Il contempla les éclats éparpillés à ses pieds, le liquide noir s'infiltrant dans les rainures du parquet. Un symbole parfait de sa propre vie, fissuré et vide, malgré l'apparence impeccable qu'il s'efforçait de maintenir. Il se pencha pour ramasser les morceaux, un à un, sentant une colère sourde monter en lui, une colère dirigée contre lui-même, contre ses choix, contre cette obsession du succès qui l'avait privé de ce qui comptait vraiment. Un coup de téléphone interrompit ses pensées. C'était son avocat, une voix familière qui lui annonçait une nouvelle opportunité d'investissement à Londres. Henri prit une grande inspiration et répondit mécaniquement. Se lançant à nouveau dans une discussion stratégique, il s'efforça de se concentrer sur les chiffres, les bénéfices, les risques, mais une part de lui, enfouie profondément, criait à l'intérieur, réclamant quelque chose de plus, quelque chose de réel. La conversation terminée, il raccrocha et fixa une fois de plus le ciel gris au-dessus de Paris. Une question, aussi douloureuse qu'insistante, résonnait dans son esprit. Et si j'avais fait le mauvais choix? Mais il chassa cette pensée. Après tout, revenir en arrière était impossible. La cloche de l'école résonna dans la cour du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, marquant la fin des cours. Les enfants sortirent en courant, leurs cris de joie emplissant l'air frais de l'après-midi. Parmi eux,
Un garçon de 10 ans au regard vif et déterminé avançait d'un pas tranquille, un sac de livres soigneusement posé sur son épaule. Étienne Rousseau ne courait pas comme les autres. Il préférait marcher calmement, observant le monde avec une curiosité calme et réfléchie. « Salut Étienne, lu. Tu viens jouer au foot avec nous », cria un camarade en agitant la main. « Pas aujourd'hui, Jules. J'ai des exercices à finir pour demain. » Jules haussa les épaules et s'éloigna en courant vers le terrain de jeu. Étienne se dirigea vers le portail, où sa mère l'attendait. Amélie lui adressa un sourire chaleureux malgré la fatigue qui marquait ses traits. Ses yeux s'illuminèrent en voyant son fils. « Alors, mon grand, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en l'accueillant avec un baiser sur le front. « Super. Maîtresse Lefebvre a dit que j'avais fait une excellente rédaction. Elle m'a même montré en exemple à toute la classe. » Amélie sentit une bouffée de fierté l'envahir. Étienne était tout ce qu'elle avait de plus précieux, et chaque petit succès de son fils était une victoire contre les épreuves qu'ils avaient traversées. « Je suis tellement fière de toi », murmura-t-elle, en lui caressant la joue. Ils prirent le chemin de leur appartement, une petite habitation modeste mais remplie de chaleur. Sur le trajet, Étienne posait 1000 questions, curieux de tout. Pourquoi le ciel devenait-il rose au coucher du soleil? Comment les oiseaux savaient-ils où migrer? Amélie s'efforçait de répondre du mieux qu'elle pouvait, émerveillée par la soif de savoir de son fils. Une fois rentré, Étienne s'installa immédiatement à la table de la cuisine. Sortant ses cahiers avec un sérieux qui dépassait son âge, Amélie le regarda avec tendresse, se demandant souvent d'où venait cette maturité précoce, peut-être du fait qu'il n'avait jamais connu son père et qu'elle avait dû compenser en lui donnant à la fois de l'amour et de la discipline. « Maman, pourquoi tu ne me parles jamais de papa ?» demanda-t-il soudain, sans lever les yeux de son cahier. La question la frappa en plein cœur. Elle sentit sa gorge se serrer, mais elle garda le contrôle. C'était une question qu'elle redoutait depuis des années, mais qu'elle savait inévitable. « Ton papa. » Elle hésita, cherchant ses mots. « Il est parti avant que tu naisses, mais il t'aurait beaucoup aimé, j'en suis sûre. » Étienne fronça les sourcils, pensif. « Il est mort. » Amélie se mordit la lèvre. C'était le mensonge qu'elle avait choisi de lui dire pour le protéger de la vérité cruelle. « Oui, il est parti pour toujours. » répondit-elle doucement. Il hocha la tête sans poser plus de questions. Amélie sentit une douleur sourde lui transpercer le cœur. Mentir à son fils lui pesait, mais comment lui expliquer l'abandon? Elle ne voulait pas qu'il ressente le rejet ou le mépris. Elle voulait qu'il grandisse avec une image positive de lui-même. Le soir, après le dîner, Étienne alla se coucher. Amélie s'assit sur le bord de son lit et lui lut une histoire. Ses paupières se fermèrent doucement et il s'endormit avec une expression sereine. Elle resta un moment à l'observer, le cœur lourd d'amour et de culpabilité, en retournant dans le salon. Elle s'assit devant une tasse de thé refroidi. Elle pensa à Henri et à ce qu'il avait manqué. Étienne était brillant, gentil, curieux, tout ce qu'un père aurait pu souhaiter. Comment Henri pouvait-il avoir tourné le dos à une telle bénédiction? Cette pensée réveilla en elle un mélange de colère et de tristesse. Mais elle chassa ses sentiments. Ils ne servaient à rien. Elle avait fait le choix de vivre pour son fils, de le protéger et de l'aider à grandir. Chaque jour, elle puisait en lui la force de continuer. Le lendemain matin, Amélie accompagna Étienne à l'école. Ils marchaient côte à côte, main dans la main. Au moment de le laisser devant la grille, elle le serra un peu plus fort que d'habitude. « Passe une belle journée, mon chéri. Toi aussi, maman. » Il lui sourit, un sourire éclatant de confiance et d'innocence. Il se tourna et courut rejoindre ses camarades. Amélie resta là quelques instants, le regardant s'éloigner. Elle sentit une vague de gratitude la submerger. Quelles que soient les épreuves, elle avait réussi à lui offrir une enfance heureuse. Elle repartit vers l'école où elle enseignait, le cœur apaisé. Étienne était sa plus belle réussite. Une lumière qui illuminait même les jours les plus sombres. Et elle ferait tout pour préserver cette lumière. Quoi qu'il arrive, la lumière dorée du matin baignait le bureau d'Henri Dubois, illuminant les étagères remplies de dossiers impeccablement classés. La routine était toujours la même. Un café amer, des réunions interminables, des chiffres et des courbes qui montaient ou descendaient, mais aujourd'hui, quelque chose pesait sur ses épaules, plus lourdement que d'habitude. Il passa une main lasse sur son visage.
Les nuits sans sommeil devenaient de plus en plus fréquentes. Ses pensées s'égaraient souvent vers des souvenirs qu'il s'efforçait pourtant d'enfouir. La silhouette d'Amélie dans cette gare, le désespoir dans ses yeux, sa voix brisée, ces images le poursuivaient comme une ombre. Il se leva et se dirigea vers la grande fenêtre. Paris s'étendait devant lui, dynamique, bruyante, vivante. Pourtant, il avait l'impression d'être figé, prisonnier d'une vie qu'il avait lui-même construite. Une vie sans attache, sans véritable joie, remplie uniquement de contrats et de réussites vides de sens. Il inspira profondément et se força à se concentrer sur l'agenda du jour. Une réunion avec des investisseurs internationaux l'attendait. Il devait être impeccable, comme toujours. Pourtant, en parcourant les notes préparées par sa secrétaire, son esprit vagabondait. Son téléphone vibra sur le bureau. C'était un appel de sa mère. Il hésita avant de décrocher. « Oui, maman », dit-il d'un ton monotone. « Henri, je voulais juste savoir si tu viendras dîner dimanche. Ça fait des semaines que je ne t'ai pas vu. Je suis très pris en ce moment. Des dossiers urgents à régler. » Le soupir à l'autre bout de la ligne était lourd de reproches. « Henri, tu as toujours des dossiers urgents. Tu as pensé à ce que tu veux vraiment. Le travail ne peut pas être ta seule raison de vivre. » Il serra la mâchoire. « Je sais ce que je fais, maman. Je te rappellerai plus tard. » Il raccrocha avant d'entendre sa réponse. Ses doigts tapotèrent nerveusement le bois poli de son bureau. « Tu as pensé à ce que tu veux vraiment. » Les mots de sa mère résonnaient douloureusement dans son esprit. Il le savait. Ce qu'il voulait vraiment. Il l'avait laissé filer il y a longtemps. Par peur, par ambition, par égoïsme, Amélie, elle représentait le choix qu'il n'avait pas eu le courage de faire. Et cet enfant, son enfant, un garçon qui devait avoir une dizaine d'années maintenant, quelle serait sa vie s'il avait eu le courage de rester, de prendre ses responsabilités? Il secoua la tête. Les regrets étaient inutiles. On ne refaisait pas le passé. Il n'était pas un homme qui se laissait submerger par les remords. Du moins, c'est ce qu'il se répétait chaque jour. Il se redressa et se prépara pour la réunion, sa cravate parfaitement ajustée. Il quitta le bureau avec une démarche assurée, une façade de confiance qu'il portait comme une armure. Les couloirs résonnaient du bruit des pas pressés, des téléphones qui sonnaient, des conversations feutrées. C'était le monde qu'il avait choisi. Dans la salle de conférence, les investisseurs étaient déjà installés. Henri entama sa présentation avec son habituelle éloquence. Chaque mot était calculé, chaque geste maîtrisé, mais alors qu'il expliquait les projections de bénéfices, une image s'imposa à lui, le sourire d'un enfant qu'il ne connaissait pas, un enfant qui aurait dû être le sien. Son discours se troubla un instant, une hésitation presque imperceptible, mais suffisante pour que son associé, Marc, le remarque. Lorsque la réunion se termina, Marc s'approcha de lui. « Tout va bien, Henri. Tu semblais ailleurs pendant un moment. » Henri força un sourire. « Oui, tout va bien. Juste un peu fatigué. » Marc le regarda avec une inquiétude discrète. « Tu devrais prendre des vacances. Tu travailles sans relâche depuis des années. Tu crois vraiment que ça en vaut la peine ?» Henri haussa les épaules, incapable de répondre. Marc tapota son épaule et s'éloigna. Henri resta seul dans la salle de conférence vide, le silence amplifiant le vide en lui. Il retourna dans son bureau, le cœur lourd. Il ouvrit le tiroir du bas de son bureau et en sortit une vieille photo. Amélie, souriante, avec ses yeux pétillants de vie, la dernière photo d'eux ensemble avant que tout ne s'effondre. Il caressa le bord de la photo du bout des doigts, un soupir échappant de ses lèvres. Un bruit sourd résonna alors qu'il posa le cadre sur le bureau. La culpabilité était une compagne silencieuse, toujours présente, mais qu'il choisissait d'ignorer. Pourtant, aujourd'hui, elle semblait plus forte que jamais. Il regarda par la fenêtre, les lumières de Paris commençant à s'allumer, alors que le jour déclinait. Une question le hantait, lancinante. Et si le succès n'était rien sans amour ni famille? Il savait qu'il ne trouverait pas de réponse dans les tours de verre et d'acier. Mais il ne savait pas où chercher ailleurs. Le poids du regret était devenu une chaîne invisible, le retenant captif de son propre passé. Le bruit constant des annonces de vol et des valises roulant sur le sol poli résonnait dans le hall de l'aéroport Charles de Gaulle. Henri Dubois était assis dans un fauteuil en cuir, une jambe élégamment croisée sur l'autre, ses doigts pianotant distraitement sur l'accoudoir. Une nouvelle réunion d'affaires l'attendait à Londres, encore un de ces voyages qui se ressemblaient tous.
Il consulta sa montre en or. Il restait encore 1 heure avant l'embarquement. Il poussa un soupir et jeta un regard vide à travers les larges baies vitrées donnant sur le tarmac. Les avions décollaient et atterrissaient avec une précision presque mécanique. Tout semblait parfaitement huilé, comme sa propre vie. Du moins en apparence. Il passa machinalement en revue ses dossiers. Mais les mots flottaient devant ses yeux sans vraiment s'ancrer dans son esprit. Une lassitude inexplicable s'empara de lui. Il posa le dossier sur le siège à côté et ferma brièvement les yeux, espérant chasser les pensées qui le hantaient depuis quelque temps. Des images d'Amélie refusaient de le quitter. S'immisçant dans ces moments de silence, insidieuses et persistantes, soudain, une voix douce et familière le tira de sa torpeur. Une voix qu'il croyait ne jamais entendre de nouveau. « Maman, le vol est annoncé. On devrait y aller. » Henri rouvrit les yeux brusquement, chaque muscle de son corps tendu. Son cœur manqua un battement lorsqu'il aperçut une silhouette féminine, debout près du comptoir d'enregistrement. Amélie, elle se tenait là, à quelques mètres seulement, aussi belle et élégante qu'autrefois, mais avec une force tranquille qui semblait ancrée au plus profond d'elle-même. À ses côtés, un jeune homme au visage déterminé échangeait quelques mots avec elle. Henri sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Ce garçon, il avait l'impression de se regarder dans un miroir, comme s'il voyait une version plus jeune de lui-même. Les mêmes cheveux châtains soigneusement coiffés, le même regard perçant, la même expression de sérieux. Il était incapable de détacher son regard de cette scène. Les battements de son cœur tambourinèrent dans ses tempes. Une vague d'émotions contradictoires, choc, douleur, regret, le submergea. Il se leva sans réfléchir, son corps semblant agir indépendamment de sa volonté. Chaque pas vers eux lui paraissait irréel, comme s'il traversait un rêve. Arrivé à leur hauteur, il s'éclaircit la gorge, mais sa voix tremblait malgré lui. « Amélie !» Elle se retourna lentement, et ses yeux rencontrèrent les siens, une seconde suspendue dans le temps. Son regard, autrefois si tendre, se fit glacial. Elle resta silencieuse, mais Henri sentit le poids des années de douleur et de déception dans son silence. « Henri !» murmura-t-elle enfin, d'une voix contrôlée. Il chercha ses mots, mais aucun ne venait. La gorge nouée, il se contenta de la dévisager, absorbant chaque détail de son visage. Marqué par des années d'épreuves qu'il n'avait pas partagées, le jeune homme à côté d'elle fronça les sourcils, sentant la tension palpable entre eux. « Maman, c'est qui ?» demanda-t-il, le ton prudent. Henri sentit une lame invisible lui transpercer le cœur. Le mot « maman » semblait flotter dans l'air. Lourd de sens et de reproches implicites, Amélie inspira profondément avant de répondre, le regard toujours fixé sur Henri. « C'est une vieille connaissance. Étienne. Étienne. » Le prénom le frappa comme un coup de marteau. Henri sentit un vertige s'emparer de lui. Cet enfant, ce jeune homme, c'était son fils. Le fils qu'il avait abandonné avant même sa naissance. Son esprit refusait d'accepter l'évidence. Mais son cœur savait déjà la vérité. « Étienne » murmura-t-il, à peine audible. Le garçon le dévisagea avec curiosité, une lueur de méfiance dans les yeux. « Pourquoi il me regarde comme ça ?»« Maman !» Amélie posa une main protectrice sur l'épaule de son fils, ses doigts se crispant légèrement. Elle semblait hésiter, tiraillée entre la colère et une douleur plus ancienne. « Il ne te veut aucun mal. Allons-y, notre vol va partir. » Elle se détourna, mais Henri, pris d'une impulsion désespérée, fit un pas en avant. « Amélie, attends !» Sa voix se brisa. « Je ne savais pas. Je ne savais pas que... » Elle se retourna, le regard froid et perçant. « Que quoi, Henri ? Que je n'avais pas suivi ton plan, que j'avais choisi de garder notre enfant malgré tout. Maintenant, tu sais, mais il est trop tard pour changer le passé. » Le silence qui suivit était lourd, étouffant. Étienne les regardait tour à tour, l'incompréhension mêlée à une pointe d'angoisse. « On y va », dit Amélie d'une voix ferme. Ils se tournèrent vers le comptoir d'embarquement. Henri les regarda s'éloigner, une douleur indescriptible déchirant sa poitrine. Il voulait crier, les retenir, rattraper ses années perdues. Mais ses pieds étaient cloués au sol. Leur silhouette disparut dans la foule. Et Henri se retrouva seul, les mains tremblantes. Une seule pensée tournait en boucle dans son esprit. Avait-il enfin tout perdu ?
Les silhouettes d'Amélie et d'Étienne s'éloignaient à travers la foule compacte du hall d'embarquement. Henri sentit un poids insoutenable écraser sa poitrine. Une pulsion irrépressible s'empara de lui. Il ne pouvait pas les laisser partir, sans au moins essayer de parler à son fils, de s'expliquer, aussi difficile cela soit-il. Ses jambes bougèrent presque malgré lui, il se fraya un chemin parmi les voyageurs, son souffle court, son cœur battant à tout rompre. « Amélie, attends !» cria-t-il, sa voix déchirant le tumulte ambiant. Amélie s'immobilisa. Elle tourna lentement la tête, ses yeux lançant des éclairs de colère mêlés de douleur. Étienne se retourna également, son front plissé d'incompréhension. Henri les rejoignit, le souffle court, les mains tremblantes. « Je t'en supplie, donne-moi 5 minutes, » implora Henri, son regard suppliant. Amélie croisa les bras sur sa poitrine, ses lèvres pincées. Elle voulait s'en aller, tourner le dos une fois pour toutes à cet homme qui l'avait brisé, mais quelque chose dans son regard à lui, une détresse sincère, presque enfantine, la retint. Elle soupira profondément et hocha la tête. 5 minutes, pas une de plus. Henri déglutit difficilement, sa gorge sèche comme du papier. Il jeta un regard à Étienne, qui se tenait légèrement en retrait, le visage fermé. Le jeune homme n'osait pas poser de questions. Mais ses yeux brûlaient d'une curiosité anxieuse. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon », commença Henri en regardant Amélie, sa voix éraillée par l'émotion. « J'ai fait une erreur que je ne peux pas réparer, mais je ne savais pas à quel point je détruisais tout ce jour-là. Et tu penses que quelques mots maladroits peuvent effacer des années d'abandon », répliqua Amélie, sa voix tremblante de colère contenue. « Tu nous as laissés derrière toi comme si nous ne comptions pas. Tu ne peux pas revenir et espérer que tout redevienne normal. » Henri ferma les yeux, absorbant chaque coup de ses paroles, comme un boxeur épuisé. « Je ne m'attends pas à ce que tout redevienne normal, » murmura-t-il. « Mais laisse-moi au moins apprendre à le connaître. » Il tourna un regard implorant vers Étienne. « Je suis ton père. Je ne suis pas fier de l'avoir été ainsi. Mais j'aimerais te connaître si tu me laisses une chance. » Le silence tomba entre eux. Étienne regarda sa mère, cherchant des réponses dans ses yeux. La colère et le chagrin se mêlaient en lui, le laissant dans un tourbillon de confusion. « C'est vrai », demanda-t-il enfin à Amélie, d'une voix à peine audible. « C'est vraiment mon père. » Amélie prit une profonde inspiration, ses yeux s'embuant de larmes. « Oui, mon chéri », répondit-elle d'une voix douce. « C'est lui. » Étienne recula d'un pas, fixant Henri avec une intensité qui dépassait son âge. Il dévisagea cet homme qui venait de surgir dans sa vie, cet étranger qui portait pourtant en lui une partie de son identité. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Pourquoi tu nous as laissés ? Pourquoi tu n'as jamais voulu me voir ?» Henri sentit son cœur se serrer à l'entente de ces mots. Chaque syllabe était une lame qui s'enfonçait plus profondément dans sa chair. Il chercha désespérément une réponse. Mais les mots semblaient insignifiants face à l'ampleur du mal qu'il avait causé. J'étais jeune, aveuglé par l'ambition et la peur. J'ai eu peur que ma vie soit gâchée si j'assumais mes responsabilités. Je croyais que le succès comptait plus que tout. Il se tut un instant, sa voix se brisant. J'avais tort. Je le sais maintenant. Un silence pesant suivit ces paroles. Les annonces d'embarquement et le brouhaha des voyageurs paraissaient lointains. Comme étouffé par la gravité du moment, Étienne serra les poings, son regard oscillant entre douleur et curiosité. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit-il finalement. « Je ne sais même pas si je le veux. » Amélie posa une main douce sur l'épaule de son fils. Elle savait que ce moment était aussi bouleversant pour lui que pour Henri. Sa colère avait longtemps été le bouclier qu'elle utilisait pour se protéger, mais en cet instant, elle sentit ce bouclier se fissurer. « Personne ne te force à quoi que ce soit, mon cœur, » murmura-t-elle. « C'est à toi de décider. » Henri prit une grande inspiration, son regard embué de larmes. « Je suis fière de toi, Étienne. Même si je n'ai jamais été là pour te le dire. Je suis désolée, tellement désolée. » Étienne détourna les yeux, une larme solitaire roulant sur sa joue. Il se sentait tiraillé entre une douleur immense et une envie incontrôlable de comprendre cet homme qui lui ressemblait tant. « Notre vol va partir », dit Amélie d'une voix douce, rompant le silence. Henri hocha la tête, incapable de dire quoi que ce soit d'autre. Il les regarda s'éloigner vers la porte d'embarquement, une douleur sourde dans la poitrine. Il venait de comprendre que le pardon était un chemin long et incertain,
mais il était prêt à le parcourir. Même si cela prenait toute une vie, l'avion décolla dans un vrombissement sourd, s'élevant au-dessus de Paris jusqu'à percer les nuages gris. Amélie regarda par le hublot, les pensées embrouillées, le visage de Henri, ses yeux pleins de regrets et de douleur, hantaient son esprit. À ses côtés, Étienne gardait le silence, le front appuyé contre la vitre, le regard perdu dans le vide. Ses lèvres pincées trahissaient le tumulte intérieur qu'il tentait de cacher. Les minutes s'étiraient comme des heures. Amélie savait que son fils était en train de digérer une vérité bouleversante, une vérité qu'elle avait gardée cachée pendant des années. Le silence entre eux devenait insoutenable. Elle posa une main douce sur celle d'Étienne. Il ne bougea pas, mais elle sentit sa main se raidir sous la sienne. « Je suis désolée de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt, » murmura-t-elle. « Je voulais te protéger. » Il resta silencieux, ses yeux fixés sur le ciel qui défilait au loin. Finalement, après un long moment, il souffla. « Je ne comprends pas, maman. Pourquoi tu m'as dit qu'il était mort ?» La douleur dans sa voix fit trembler le cœur d'Amélie. Elle prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes, les mots qui pourraient apaiser sa peine. « Parce que je voulais que tu grandisses avec confiance, » répondit-elle doucement. « Je ne voulais pas que tu ressentes le rejet. Je voulais que tu te sentes aimée et digne d'amour. » Étienne tourna enfin la tête vers elle, ses yeux humides de larmes qu'il refusait de laisser couler. « Mais ce n'est pas juste. J'ai passé toute ma vie à croire à un mensonge. » Sa voix se brisa. « Et lui, il savait que j'existais. Et il m'a quand même abandonnée. » Amélie sentit une larme rouler sur sa joue. Chaque mot d'Étienne était une flèche qui perçait sa propre culpabilité. Elle prit son fils dans ses bras, le serrant contre elle avec une force presque désespérée. Il a fait une erreur terrible. Étienne, une erreur qu'il regrette profondément. Je sais que ça ne change pas ce qui s'est passé, mais il essaie de se racheter. Il resta contre elle, ses épaules tremblantes. Puis il se dégagea doucement, essuyant ses yeux d'un geste rapide. « Je ne sais pas si je peux lui pardonner, » murmura-t-il. « Tu n'es pas obligé de le faire tout de suite, » dit-elle, en caressant tendrement ses cheveux. « Prends le temps dont tu as besoin. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens, toi. » Le reste du vol se déroula dans un silence pensif. Étienne replongea dans ses pensées, tandis qu'Amélie, le cœur lourd, se demandait si elle avait bien fait de laisser Henri les approcher. Elle avait passé tant d'années à reconstruire leur vie, à réparer les morceaux de son propre cœur brisé. Étienne était devenu un garçon remarquable, plein de promesses et de rêves. Elle avait peur que cette révélation ne brise quelque chose en lui. Lorsque l'avion atterrit, le soleil de Genève perçait à travers les nuages. Ils étaient venus pour une conférence scientifique où Étienne devait intervenir pour présenter un projet scolaire. C'était une opportunité qu'il avait gagnée à force de travail et de passion. Amélie espérait que cela lui changerait les idées, lui offrirait un espace où il pourrait retrouver un peu de paix. Ils récupérèrent leurs bagages et sortirent de l'aéroport. Le taxi filait vers le centre-ville lorsque la voix d'Étienne, calme et réfléchie, brisa le silence. « Tu crois qu'il est sincère ?» Amélie tourna la tête vers lui. Ses yeux, malgré leur jeunesse, étaient pleins d'une gravité qui lui serra le cœur. « Je le crois », répondit-elle honnêtement. Mais la sincérité ne suffit pas toujours à réparer le passé. Il hocha la tête, pensif. Ils arrivèrent à l'hôtel, une bâtisse élégante aux façades claires. La chambre qu'ils occupaient était simple mais confortable. Étienne posa son sac et alla s'asseoir près de la fenêtre. Il regarda les montagnes au loin, leur sommet enneigé semblant toucher le ciel. « J'ai envie de le voir », dit-il soudain. Amélie, qui défaisait leurs affaires, s'immobilisa, surprise par sa déclaration. « Tu es sûre ? Je ne sais pas, mais je veux comprendre. Je veux lui poser des questions. » Elle s'approcha de lui et prit sa main. « Je suis avec toi, quoi que tu décides. » Le soir même, dans le calme de la chambre d'hôtel, Étienne prit une grande inspiration et sortit son téléphone. Il avait enregistré le numéro d'Henri après leur rencontre à l'aéroport. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il composait le message. « Je veux te voir. Demain, à Genève. » Il hésita un instant, puis appuya sur « Envoyer ». Amélie s'assit à côté de lui et passa un bras autour de ses épaules. « Ça ira », murmura-t-elle. « Je suis fière de toi. » Le téléphone vibra presque immédiatement. La réponse d'Henri était courte, pleine de retenue et d'espoir. « Merci, je serai là. » Étienne posa le téléphone sur la table et laissa échapper un soupir.
Il sentait au fond de lui qu'une porte venait de s'ouvrir. Une porte vers un avenir incertain, mais peut-être nécessaire. « On verra bien », dit-il doucement. Amélie le serra contre elle pour la première fois depuis longtemps. Elle sentit que le poids du passé commençait enfin à s'alléger le lendemain matin. Le soleil perçait timidement à travers les rideaux de la chambre d'hôtel. Le silence était lourd, chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Amélie jetait des coups d'œil discrets à Étienne, qui ajustait nerveusement le col de sa chemise devant le miroir. Ses doigts tremblaient légèrement, trahissant l'angoisse qui l'habitait. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête sans la regarder, ses yeux fixés sur son reflet. « Oui, je veux comprendre, même si ça fait mal. » Amélie s'approcha et posa ses mains sur les épaules de son fils. Elle le regarda dans le miroir, cherchant à lui transmettre toute la force et l'amour dont il aurait besoin. « Peu importe ce qui se passe, je suis fière de toi. Tu es incroyablement courageux. » Il inspira profondément, essayant de puiser dans ses mots la force dont il manquait cruellement, puis il se tourna vers elle et la serra brièvement dans ses bras. « On se retrouve ici après. Oui, je serai là. » Étienne prit son manteau et sortit de la chambre, laissant Amélie seule avec ses pensées. Elle se laissa tomber sur le lit, le cœur serré. Elle avait peur que cette rencontre ravive des blessures qu'ils avaient mis des années à refermer, mais elle savait aussi qu'Étienne avait besoin de cette confrontation pour avancer. Le café où ils avaient convenu de se rencontrer était niché dans une rue calme du centre-ville de Genève. Étienne arriva le premier. Il s'assit à une petite table près de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Le bruit des tasses, les conversations feutrées autour de lui, semblaient lointains. Comme étouffé par le tourbillon de ses pensées, il jeta un regard à l'horloge murale, 11h58, 2 minutes avant l'heure du rendez-vous. Il sentit ses paumes devenir moites, et si c'était une erreur, et s'il regrettait de l'avoir contacté, il était sur le point de se lever et de partir lorsque la clochette de la porte retentit. Il leva les yeux et vit Henri entrer. Sa silhouette élancée et son allure impeccable détonnèrent avec la fragilité qui émanait de ses traits. Henri balaya la pièce du regard, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux d'Étienne. Henri se figea un instant, pris par l'émotion, puis il s'avança lentement vers la table. Chaque pas semblait peser une tonne. Arrivé à hauteur de son fils, il hésita, incertain. « Salut, Étienne » dit-il d'une voix rauque, presque un murmure. « Bonjour » répondit Étienne d'un ton neutre. Henri tira la chaise en face de lui et s'assit. Un silence tendu s'installa. Henri ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il déglutit péniblement et fixa ses mains jointes sur la table. « Merci d'être venu » finit-il par dire. Étienne hocha la tête, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de son verre d'eau. « Je ne sais même pas par où commencer » souffla Henri, la voix tremblante. « Je suis désolée, Étienne. Je sais que ça ne suffit pas, mais je le suis vraiment. »« Pourquoi ?» demanda Étienne, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Pourquoi tu es parti ? Pourquoi tu ne voulais pas de moi ?» Henri ferma les yeux un instant, submergé par la douleur. Il rouvrit les yeux, ses pupilles brillantes de larmes retenues. « J'étais jeune et stupide. J'avais peur que ma vie change, que mes rêves s'effondrent. J'ai cru que je devais tout abandonner pour réussir. Mais en faisant ça, j'ai abandonné ce qui comptait le plus. Tu veux dire maman et moi ?» lâcha Étienne, une pointe de colère dans la voix. Henri acquiesça, incapable de soutenir son regard. « Oui, je le regrette chaque jour. Je ne peux pas changer le passé, mais je voudrais être là pour toi maintenant, si tu me laisses une chance. » Étienne serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il ressentait un mélange de colère, de tristesse, mais aussi une étrange curiosité. Cet homme, qui était-il vraiment? Était-il seulement le lâche qui les avait abandonnés? Ou y avait-il quelque chose de plus? « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit-il d'une voix tremblante. « Mais je veux comprendre. Je veux te connaître. » Henri sentit une boule se dénouer dans sa poitrine. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'il ne chercha pas à retenir. « Merci, Étienne. C'est tout ce que je demande. » Le silence qui suivit était lourd, mais moins oppressant. Pour la première fois, une fissure apparaissait dans le mur qui les séparait. Étienne prit une gorgée d'eau, cherchant à apaiser le feu qui brûlait en lui. « Et si on se promenait un peu ?» proposa-t-il timidement. Henri esquissa un sourire hésitant,
un sourire plein d'espoir. Avec plaisir, ils quittèrent le café côte à côte. Le chemin serait long, parsemé de questions sans réponse et de cicatrices à refermer. Mais pour l'instant, ils marchaient ensemble. Et c'était déjà un début. Le vent frais de Genève soufflait doucement sur les rives du lac Léman. Amélie s'était installée sur un banc, ses yeux fixés sur l'eau scintillante. Elle avait tenté de lire pour se distraire, mais chaque mot s'évaporait dès qu'elle le parcourait. Son esprit était ailleurs, tourné vers la rencontre qui se déroulait à ce moment même entre Étienne et Henri. Une angoisse sourde lui tordait l'estomac. Elle avait élevé son fils avec amour, détermination et valeur. Elle craignait que ce contact avec Henri ne vienne ébranler cet équilibre fragile qu'ils avaient construit ensemble. Elle voulait protéger Étienne, mais elle savait aussi qu'il avait besoin de réponses, des réponses qu'elle seule ne pouvait pas lui donner. Madame Rousseau, Amélie sursauta légèrement et leva les yeux. Une silhouette familière se tenait devant elle. Henri, son cœur se serra instantanément. Il avait les traits tirés, le regard fatigué, mais quelque chose avait changé en lui, une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. Étienne n'était pas avec lui. Elle sentit une bouffée de panique monter en elle. « Où est Étienne ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'inquiétude. Il est retourné à l'hôtel. Il voulait prendre un peu de temps pour réfléchir. Elle hocha la tête, tentant de calmer le tourbillon d'émotions qui menaçait de l'emporter. Henri s'assit à côté d'elle, laissant une distance prudente entre eux. Un silence pesant s'installa, entrecoupé seulement par le clapotis des vagues contre le quai. « Merci de l'avoir laissé venir me voir », dit-il doucement, sa voix à peine audible. Amélie serra les mâchoires, fixant l'horizon pour ne pas céder à la colère. « Je ne l'ai pas fait pour toi, Henri. Je l'ai fait pour lui. » Il baissa la tête honteux et passa une main nerveuse dans ses cheveux. Le poids de ses erreurs semblait l'écraser. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, » murmura-t-il. « Mais je veux être là pour lui maintenant. Je veux réparer ce que j'ai brisé. » Elle tourna la tête vers lui, ses yeux étincelants de colère contenue. « Réparer. Tu crois qu'on peut réparer 25 ans d'abandon avec quelques paroles et de bonnes intentions ?» Sa voix tremblait, un mélange de douleur et de rage. « Tu n'as pas idée de ce qu'il a vécu sans toi. Des questions sans réponse, des regards perdus quand il voyait les autres enfants avec leur père. C'est moi qui ai dû tout reconstruire seul, jour après jour. » Henri ferma les yeux, chaque mot d'Amélie le frappant comme une gifle. Il inspira profondément avant de répondre. Sa voix brisée. « Je le sais, et je sais que tu as été incroyable. Étienne est un garçon exceptionnel, grâce à toi. Mais laisse-moi au moins essayer de faire partie de sa vie, même si c'est juste un tout petit peu. » Elle sentit ses yeux s'embuer. Elle avait rêvé de cet instant pendant des années, mais pas de cette façon. Elle avait imaginé Henri revenant, plein de remords, prêt à tout pour eux. Mais la réalité était bien différente. Les cicatrices étaient trop profondes, les blessures trop anciennes. « Et si tu le déçois encore ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Si tu lui promets une présence que tu ne peux pas tenir. Je ne veux pas qu'il souffre comme j'ai souffert. » Henri hocha la tête, la douleur visible sur son visage. « Je ne partirai pas, plus jamais. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux au moins être présent pour son avenir. » Le vent s'intensifia légèrement, faisant volter une mèche de cheveux d'Amélie. Elle la repoussa distraitement, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles mortes dans une tempête. Une part d'elle voulait croire. Henri voulait lui laisser une chance de prouver sa sincérité. Mais la peur du rejet, du chagrin, était plus forte que tout. « Tu sais, » dit-elle après un long silence, « je ne fais pas ça par vengeance. Je n'ai jamais voulu te punir. Mais j'ai peur pour lui. J'ai peur qu'il te fasse confiance et que tu le blesses à nouveau. » Henri se tourna vers elle, ses yeux humides de larmes. « Je le comprends. Mais je t'en prie. Donne-moi l'opportunité de montrer que j'ai changé. Je suis prête à tout pour regagner votre confiance. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, ils revirent les deux jeunes amoureux qu'ils avaient été autrefois, avant que le poids du monde ne les écrase. Amélie sentit une fissure dans le mur de sa colère, une brèche infime mais réelle. Elle ferma les yeux et prit une grande inspiration. C'est à Étienne de décider. Je le soutiendrai, quel que soit son choix. Henri acquiesça, la gratitude illuminant brièvement son visage fatigué. « Merci Amélie, je ne te décevrai pas. » Il se leva, hésita un instant,
puis s'éloigna à pas lents. Elle le regarda partir, une boule dans la gorge. Les vagues continuaient de se briser contre le quai, imperturbables, comme si elle savait que certaines blessures ne se refermaient jamais complètement. Pourtant, une lueur d'espoir persistait. Peut-être que le futur pouvait offrir une rédemption, même à ceux qui pensaient ne pas la mériter. Les jours qui suivirent la rencontre entre Étienne et Henri furent marqués par une étrange tension. Un silence lourd flottait souvent entre Amélie et son fils, chacun respectant l'espace de l'autre. Étienne semblait perdu dans ses pensées. Un monde intérieur tumultueux qu'Amélie n'osait pas forcer. Elle savait qu'il devait digérer cette vérité à son propre rythme. Un après-midi, alors que le soleil doré baignait les rues de Genève, Étienne s'installa dans un petit café en terrasse, avec un carnet de notes. La conférence scientifique était terminée, et il ressentait un besoin impérieux de retrouver une normalité, de se rattacher à quelque chose de concret. Il commença à griffonner quelques idées pour ses prochains projets scolaires, espérant que se plonger dans le travail lui apporterait la paix. Un bruit de pas hésitant le fit lever les yeux. Henri se tenait devant lui, vêtu d'un manteau sombre, ses yeux fatigués mais pleins d'une détermination fragile. « Salut, Étienne », dit-il doucement. Étienne hésita un instant, sa mâchoire se serrant involontairement. Puis il hocha la tête. « Salut, assieds-toi si tu veux. » Henri s'assit en face de lui, son regard cherchant désespérément un point d'ancrage. Le silence s'installa, pesant et inconfortable. Les bruits de la rue semblaient amplifiés par le malaise qui les séparait. « Je ne voulais pas te déranger, » murmura Henri, la voix rauque. « Je voulais juste savoir si tu allais bien. » Étienne fixa son carnet, ses doigts jouant nerveusement avec son stylo. Il inspira profondément avant de répondre. « Je ne sais pas vraiment. Je suis encore confus. » Henri hocha la tête. Comprenant la difficulté du moment, il cherchait les mots justes, mais chaque phrase semblait insuffisante. « C'est normal, » admit-il. « Je t'ai laissé avec beaucoup de questions sans réponse. Je suis prêt à y répondre si tu veux. » Étienne leva les yeux vers lui, ses pupilles brillant d'un mélange de colère et de curiosité. « Pourquoi tu es revenu? Pourquoi maintenant, après tout ce temps ?» Henri sentit sa gorge se nouer. Il avait attendu cette question, redouté ce moment. Il posa ses mains sur la table pour les empêcher de trembler. « Parce que je ne peux plus vivre dans le mensonge et la fuite pendant des années. J'ai essayé de croire que ma réussite suffisait à me rendre heureux, mais je me suis trompé. Je suis revenu parce que je ne supporte plus l'idée de ne pas te connaître, de ne pas savoir qui tu es devenu. » Étienne écouta ses paroles, son visage impassible, mais ses yeux trahissant un conflit intérieur. Il laissa échapper un soupir. « J'ai passé ma vie à me demander pourquoi je n'avais pas de père. Maman disait que tu étais mort. Je l'ai cru parce que c'était plus facile que d'imaginer que tu avais choisi de ne pas être là. » Henri baissa la tête, submergé par la honte. « Je sais, je t'ai fait du mal. À toi et à ta mère, je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je veux au moins essayer d'être quelqu'un sur qui tu peux compter aujourd'hui. » Le silence s'étira encore, tandis qu'Étienne fixait son père. Une partie de lui voulait hurler, rejeter cet homme qui avait causé tant de souffrance. Mais une autre partie, plus discrète, avait soif de comprendre, et peut-être d'espérer. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il enfin, sa voix presque brisée. Henri sentit un mince filet d'espoir s'ouvrir en lui. Il déglutit difficilement avant de répondre. « On pourrait peut-être commencer doucement, passer du temps ensemble, apprendre à se connaître, sans pression. Je suis prêt à faire les efforts qu'il faut. » Étienne réfléchit un instant, jouant avec le stylo entre ses doigts. « D'accord, on peut essayer, mais je te préviens, si tu me déçois encore, il n'y aura pas de deuxième chance. » Henri sentit ses yeux picoter. Une larme menaçant de couler, il hocha fermement la tête. « Je comprends, et je ferai tout pour ne pas te décevoir. » Ils se regardèrent en silence, un fragile pont se formant entre eux. Le serveur arriva à ce moment-là pour prendre leur commande, rompant la tension. « Un chocolat chaud, s'il vous plaît, » dit Étienne. Henri hésita un instant, un sourire timide aux lèvres. « Je prendrai la même chose. » Ils échangèrent un regard, et quelque chose de presque imperceptible se détendit dans l'air. Ce n'était pas encore le pardon, ni même une véritable confiance, mais c'était un début, une tentative de tisser un lien, là où il n'y avait eu que des absences et des regrets. Lorsque les boissons arrivèrent, Étienne observa son père,
cherchant à comprendre l'homme assis en face de lui. Il réalisa qu'Henri n'était pas le monstre qu'il s'était imaginé, mais un homme imparfait, brisé par ses propres erreurs. « Alors, » dit Étienne après une gorgée, « tu sais jouer aux échecs ?» Henri sourit, surpris par la question. « Ça fait longtemps, mais je crois que je me souviens des règles. On pourrait faire une partie, un de ces jours. J'adorerais ça. » Les mots étaient simples, mais ils portaient une promesse fragile. Ils continuaient à marcher sur une corde raide, mais pour la première fois. Henri avait l'impression qu'ils avançaient ensemble. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange normalité. Henri et Étienne se virent régulièrement, partageant de courts moments, souvent silencieux, mais empreints d'une volonté sincère de se connaître. Henri découvrit un jeune homme passionné par les sciences, curieux et doté d'une maturité impressionnante pour son âge. Étienne, quant à lui, apprenait à voir Henri comme autre chose qu'une absence douloureuse, un homme faillible, mais qui semblait déterminé à changer. Un matin, Amélie se tenait à la fenêtre de leur chambre d'hôtel, le regard perdu sur le lac Léman. Les reflets du soleil jouaient sur les vagues, mais elle ne voyait rien de cette beauté tranquille. Son esprit était accaparé par les récents événements. L'arrivée d'Henri avait chamboulé leur vie de façon irréversible. Étienne avait ouvert une porte vers son père, et elle ne savait plus si elle devait s'en réjouir ou en avoir peur. « Maman, on peut parler !» La voix d'Étienne la ramena brusquement à la réalité. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, une expression sérieuse sur le visage. Elle hocha la tête et alla s'asseoir sur le bord du lit, lui faisant signe de la rejoindre. « Bien sûr, mon chéri, dis-moi tout. » Il s'installa à côté d'elle, les mains jointes entre ses genoux. Après un silence, il prit une grande inspiration. « Je crois que je veux vraiment donner une chance à papa. » Le cœur d'Amélie se serra. Elle s'était préparée à cette possibilité, mais l'entendre de la bouche de son fils avait une autre résonance. « C'est ce que tu ressens ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, je ne sais pas si je pourrais lui pardonner tout de suite, mais j'ai envie d'essayer. Je veux voir ce qui pourrait arriver. » Elle prit sa main entre les siennes, sentant la chaleur et la détermination de son fils. « Je te soutiendrai quoi que tu décides, mais promets-moi une chose. Si tu ressens le moindre malaise, si quelque chose ne va pas, tu m'en parles. Je te le promets. » Il esquissa un sourire timide, et elle sentit une bouffée d'amour maternel l'envahir. Elle l'embrassa sur le front et murmura « Je suis si fière de toi. » Le même jour, dans un petit parc bordé d'arbres centenaires, Henri et Étienne se retrouvèrent pour une promenade. Les feuilles mortes craquaient sous leurs pas, tandis que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les branches. Henri sentait une certaine paix naître de ces moments simples, une paix qu'il croyait avoir perdue à jamais. « Tu sais, j'ai lu que les arbres ici ont plusieurs siècles, » dit Étienne en pointant un chêne imposant. « Ils ont vu défiler des générations entières. Ça doit être incroyable d'avoir autant de mémoire. » Henri sourit, admirant le regard contemplatif de son fils. « Oui, et il reste debout malgré les tempêtes. C'est une belle leçon, tu ne trouves pas ?» Étienne hocha la tête, le regard perdu dans la contemplation des branches. Après un silence, il lâcha d'un ton hésitant. « Est-ce que tu regrettes vraiment tout ce qui s'est passé ?» La question flottait entre eux, lourde de sens. Henri s'arrêta et se tourna vers Étienne, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Chaque jour, pas un matin ne passe sans que je ne ressente ce vide. J'ai laissé la peur me dicter mes choix, et cela m'a coûté cher. Je veux rattraper le temps perdu, si tu me le permets. » Étienne baissa les yeux, sa mâchoire se serrant légèrement. Il prit une profonde inspiration et murmura « Je veux apprendre à te connaître, mais j'ai peur que tu partes encore. » Henri posa une main tremblante sur l'épaule de son fils. « Je ne partirai pas, je te le promets. » Ils continuèrent à marcher en silence, le lien entre eux se renforçant doucement, comme une jeune pousse fragile mais pleine de promesses. En fin de journée, ils rejoignirent Amélie à l'hôtel. Elle était assise dans le salon, une tasse de thé à la main, lorsqu'elle les vit entrer ensemble. Quelque chose en elle se détendit légèrement. Henri la salua d'un signe de tête, le regard plein de gratitude. « Merci, Amélie, » dit-il d'une voix douce. « Merci de nous laisser cette chance. » Elle répondit par un léger sourire. Mais ses yeux restaient empreints de prudence. « Je fais ça pour Étienne, mais sache que je veille sur lui, et que je ne te laisserai pas le blesser à nouveau. » Henri acquiesça, comprenant parfaitement la portée de ses mots. « C'est juste,
Je ne te décevrai pas. Étienne les regarda, sentant une étrange sérénité l'envahir. Peut-être que le passé ne pouvait pas être effacé, mais l'avenir était encore à écrire. Pour la première fois, il se sentit prêt à tourner une page, même si l'écriture en serait longue et incertaine. La nuit tomba sur Genève, et à travers les fenêtres, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Un fragile espoir naissait au cœur de cette famille brisée, prêt à grandir si on lui en laissait la chance. La nuit était tombée sur Genève, enveloppant la ville d'une lueur douce et tamisée. Dans leur chambre d'hôtel, Amélie se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans le dédale des rues illuminées en contrebas. La vapeur de sa tasse de thé montait en volutes fragiles, se dissipant rapidement dans l'air frais de la pièce. Elle était épuisée, non pas physiquement mais émotionnellement. Étienne était assis sur le lit, une jambe repliée sous lui, les sourcils froncés alors qu'il fixait son téléphone. Le silence entre eux était dense, mais il n'était pas hostile. C'était le silence de ceux qui cherchent leurs mots, qui hésitent avant de se confier. « Tu penses à lui ?» demanda Amélie doucement, brisant enfin le mutisme. Étienne hocha la tête sans lever les yeux. « Oui, je pense à tout ce qu'il a dit aujourd'hui, à ses regrets, à ses promesses. Je ne sais pas quoi en faire. » Amélie s'approcha et s'assit à côté de lui, posant sa main sur son bras. « C'est normal. Il n'y a pas de réponse simple à tout ça. Tu as le droit d'être perdu. » Il soupira et tourna enfin son regard vers elle. Ses yeux brillaient d'une douleur contenue, une douleur qui la fit se sentir impuissante. « Pourquoi est-ce que je ressens ça ?» murmura-t-il. « Une part de moi veut juste lui tourner le dos, l'oublier, comme il nous a oubliés. Mais une autre part a envie de croire qu'il peut changer. » Amélie passa ses doigts dans les cheveux de son fils, un geste instinctif et réconfortant. « Parce que tu es quelqu'un de bien, Étienne. Parce que tu es capable de voir au-delà de la colère, même si c'est difficile. Mais si je lui fais confiance et qu'il me déçoit encore, si je me retrouve blessée... » Sa voix se brisa légèrement. Amélie sentit une vague de douleur l'envahir. C'était précisément ce qu'elle redoutait. Elle avait passé tant d'années à protéger Étienne de cette souffrance. Et pourtant, la voilà qui frappait à leur porte malgré tout. « Je ne peux pas te promettre que ça n'arrivera pas, » admit-elle. « Mais je peux te promettre que quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Tu n'es pas seule, mon amour. » Il la fixa un moment, cherchant dans ses yeux l'assurance dont il avait besoin. Puis il hocha lentement la tête. « Merci, maman. Je crois que j'ai besoin de parler avec lui encore. Mais cette fois, j'ai besoin que tu sois là aussi. » Le cœur d'Amélie se serra. Elle avait voulu éviter cette confrontation à trois. Mais si c'était ce dont Étienne avait besoin, elle le ferait. « D'accord, on le fera ensemble. » Le lendemain matin, le ciel était couvert, un voile gris étendant son ombre sur Genève. Ils avaient donné rendez-vous à Henri dans un petit parc à proximité de l'hôtel. Les feuilles humides luisaient sous la lumière diffuse, et une légère bruine tombait silencieusement. Amélie et Étienne arrivèrent en premier. Elle serra la main de son fils, ressentant sa nervosité à travers la pression de ses doigts. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Henri apparut au détour d'une allée, vêtu d'un manteau sombre, ses traits marqués par la fatigue et l'appréhension. « Bonjour », dit-il d'une voix douce en arrivant à leur hauteur. « Bonjour, Henri », répondit Amélie, son ton neutre mais poli. Étienne le regarda un instant avant de lâcher la main de sa mère et de prendre une grande inspiration. « On a des choses à se dire, tous les trois », déclara-t-il. Henri hocha la tête, ses yeux cherchant ceux d'Amélie avec une lueur de gratitude. Ils s'assirent tous les trois sur un banc, l'air humide rendant le bois froid sous leurs vêtements. « Je veux te poser une question », commença Étienne, le regard fixé sur son père. « Pourquoi tu es parti ? Pas seulement la version que tu m'as déjà racontée. La vraie raison. » Henri baissa les yeux, ses doigts se nouant nerveusement. « La peur, » admit-il enfin. « La peur de ne pas être à la hauteur, de tout perdre. J'ai cru que si je partais, je pouvais me sauver moi-même. Mais je n'ai fait que me perdre davantage. Chaque jour loin de vous a été une erreur que je regrette amèrement. » Il leva les yeux, ses pupilles humides de larmes. « Je sais que j'ai été lâche. J'ai fui mes responsabilités. Et en faisant cela, j'ai perdu ce qui comptait vraiment. Je ne peux pas réparer le passé, mais je veux au moins essayer d'être meilleur pour l'avenir. » Étienne écouta, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il sentit une vague de colère mêlée de tristesse l'envahir. Mais au-delà de cela,
Il perçut la sincérité brute de son père. Amélie, silencieuse, observait la scène, une boule dans la gorge. Elle ressentait la même douleur que son fils, mais aussi un espoir fragile qu'elle n'osait pas encore nommer. « Je ne sais pas si je peux te pardonner », dit Étienne, sa voix tremblante. « Mais je veux essayer. » Henri sentit une larme couler sur sa joue. Il hocha la tête, incapable de parler. Amélie passa un bras autour des épaules de son fils et serra doucement sa main. « On essaie ensemble », murmura-t-elle. Le vent froid souffla doucement sur eux, emportant avec lui les premiers fragments de rancune et de douleur. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début, une promesse fragile, prête à grandir si on lui en laissait la chance. Le ciel de Genève semblait plus lumineux après les jours de pluie. Le parc où Henri, Amélie et Étienne s'étaient de confronter la veille était désormais baigné d'une douce lumière dorée. Les feuilles encore humides scintillaient sous les rayons du soleil, comme pour marquer le début d'un renouveau fragile. Ce matin-là, Amélie s'était réveillée avec une étrange légèreté. Un poids, qu'elle ne réalisait pas avoir porté, semblait s'être dissipé. Elle regarda son fils, assis à la table de l'hôtel. Absorbé par la lecture d'un livre de science, il avait l'air plus serein, comme si le chaos intérieur qui le tourmentait avait enfin trouvé un semblant de paix. « Tu es prêt pour le petit déjeuner ?» demanda-t-elle doucement. « Oui », répondit-il avec un sourire timide. « Je pensais qu'on pourrait inviter papa. »« Ça te dérange ?» Amélie sentit son cœur se serrer. La décision d'Étienne lui appartenait, et elle devait l'accepter. « Non, ça ne me dérange pas. Si c'est ce que tu souhaites, alors faisons-le. » Étienne sortit son téléphone et envoya un message rapide à Henri. Quelques minutes plus tard, le téléphone vibra avec une réponse. « Je serai honorée. Merci. » Henri les rejoignit au café de l'hôtel une demi-heure plus tard. Il était visiblement nerveux, ses mains glissant sans cesse sur le tissu de son manteau. Quand il vit Étienne et Amélie assis à une table ensoleillée, il respira profondément avant de s'approcher. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. « Salut, papa », répondit Étienne, un léger sourire aux lèvres. Henri s'arrêta un instant, surpris et ému par ce mot. « Papa », il n'osait pas croire qu'il avait droit à ce titre. Il s'assit face à eux, ses yeux brillants de gratitude. « Merci de m'accorder ce moment », dit-il en les regardant tour à tour. « Je sais que ça ne doit pas être facile pour vous. »« On essaie », répondit Amélie avec une honnêteté désarmante. Pour Étienne, ils commandèrent leur boisson et le silence s'installa. Mais cette fois, il n'était pas oppressant. Il était rempli de possibilités, de promesses fragiles prêtes à être tenues. « Étienne m'a parlé de ses projets scientifiques », dit Henri pour briser le silence. « Je suis impressionné par ta passion. Je serai heureux de t'aider, si tu veux. »« C'est vrai ?» demanda Étienne, une lueur d'excitation dans les yeux. « Je travaille sur un projet pour aider à l'accès à l'éducation grâce à des outils numériques. Ça pourrait changer la vie de beaucoup d'enfants. » Henri hocha la tête avec enthousiasme. « C'est une idée formidable. Peut-être que je peux t'aider à trouver des financements ou des contacts qui pourraient te rendre ton projet concret. » Amélie les écouta échanger, une chaleur douce envahissant sa poitrine. Elle voyait dans les yeux d'Henri une sincérité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Étienne semblait plus confiant, plus ancré, comme si ces nouvelles possibilités le rendaient un plus fort. Mais quelque chose dans le regard d'Henri la troubla, une ombre persistante, une fatigue qu'il semblait vouloir cacher. « Tout va bien, Henri ?» demanda-t-elle doucement. Il releva la tête, surpris par la question. Il hésita un instant, cherchant les mots. « Il y a quelque chose dont je dois vous parler, » dit-il enfin. « Quelque chose d'important. » Le ton grave de sa voix fit naître une inquiétude immédiate chez Amélie et Étienne. « De quoi s'agit-il » demanda Étienne, le regard scrutateur. Henri inspira profondément, ses mains se resserrant autour de sa tasse de café. « J'ai appris récemment que je suis malade, une maladie rare. Les médecins ne peuvent pas faire grand-chose. Il me reste peut-être quelques mois, peut-être un an. » Le silence qui suivit était glacial. Amélie sentit son souffle se bloquer, son cœur se serrer douloureusement. Étienne, lui, semblait figé, ses yeux écarquillés par le choc. « Tu es sérieux ?» souffla Étienne, sa voix à peine audible. « Oui », répondit Henri, sa voix brisée. « C'est pour ça que je suis revenu. Je ne voulais pas partir sans vous avoir revu, sans avoir tenté de réparer ce que j'ai détruit. » Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se força à rester forte pour son fils. « Pourquoi ne pas nous l'avoir dit avant ?»
murmura-t-elle, parce que je ne voulais pas que cela influence votre décision de me laisser entrer dans vos vies. Je voulais que vous me donniez une chance pour moi, pas par pitié. » Étienne se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Je vais prendre l'air. » Il se dirigea vers la sortie du café, le visage fermé. Amélie se tourna vers Henri, les larmes coulant librement sur ses joues. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après tout ce temps, Henri secoua la tête, incapable de trouver une réponse satisfaisante. « Je suis désolée, Amélie. Je n'ai pas d'excuses. Je voulais juste que vous sachiez que je vous aime tous les deux. Je vous ai toujours aimé, même si je l'ai caché derrière ma lâcheté. » Amélie prit une grande inspiration. Essayant de contenir sa douleur, « Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner complètement, mais je sais qu'Étienne mérite la vérité. Il mérite de savoir que son père a essayé. » Henri hocha la tête, ses yeux embués de larmes. « Merci, c'est tout ce que je demande. » À cet instant, elle sut que le temps qu'il leur restait serait précieux, et que malgré tout, ils allèrent devoir apprendre à vivre avec cette vérité. Les jours suivants défilèrent dans une étrange lenteur. Une atmosphère fragile et suspendue s'était installée entre Amélie, Étienne et Henri. Chacun tentait de naviguer entre les révélations douloureuses et les instants de réconciliation. Le temps semblait à la fois précieux et cruel, comme un sablier dont le sable s'écoulait inexorablement. Un après-midi gris, Étienne se tenait près de la fenêtre de leur chambre d'hôtel, regardant les gouttes de pluie glisser le long du verre. Ses pensées étaient un chaos silencieux, un mélange de colère, de tristesse et d'un espoir timide qu'il ne comprenait pas entièrement. Amélie l'observait depuis le lit, son cœur serré. Elle avait envie de le prendre dans ses bras, de lui dire que tout irait bien, mais elle savait que certaines blessures demandaient du temps et de l'espace. « À quoi penses-tu ?»« Mon chéri ?» demanda-t-elle doucement. Il ne se retourna pas, gardant les yeux fixés sur le monde extérieur. « Je pense à lui, à tout ce qu'il a manqué, et à tout ce qu'il va encore manquer. » Sa voix tremblait légèrement. Amélie sentit une lame invisible lui transpercer le cœur. « C'est injuste, » ajouta-t-il. « Juste quand je commence à lui pardonner, il va encore partir. Mais cette fois, ce n'est pas son choix. » Amélie se leva et vint se placer à côté de lui. Elle posa une main sur son épaule, cherchant à lui transmettre sa force. « Oui, c'est injuste, mais tu as le droit de ressentir tout cela. La colère, la tristesse, ce sont des émotions légitimes, mais tu peux aussi choisir de vivre chaque moment avec lui, tant qu'il est encore là. » Étienne tourna enfin la tête vers elle, les yeux embués de larmes. « Je ne veux pas le perdre. »« Pas maintenant. » Amélie l'attira contre elle et le serra dans ses bras. Elle murmura des mots apaisants, même si elle sentait sa propre douleur monter en vagues incontrôlables. « Nous traverserons cela ensemble, je te le promets. » Plus tard dans la journée, ils retrouvèrent Henri dans un petit café en bordure du lac Léman. Henri était assis près de la fenêtre, ses traits fatigués éclairés par la lumière pâle du jour. En les voyant entrer, son visage s'illumina d'un sourire fragile, comme s'il s'accrochait à chaque seconde en leur présence. « Bonjour », dit-il en se levant, visiblement heureux de les voir. Étienne s'assit en face de lui, tandis qu'Amélie prenait place à côté de son fils. Le serveur arriva rapidement pour prendre leur commande. Le silence qui suivit l'arrivée des boissons était doux, presque serein. « Ça va ?» demanda Henri en regardant Étienne avec une tendresse retenue. Le jeune homme haussa les épaules, jouant avec la cuillère de son chocolat chaud. « Je crois que oui. Enfin, je fais de mon mieux. » Henri hocha la tête, comprenant parfaitement le poids que son fils portait sur ses épaules. C'est tout ce que l'on peut faire. Parfois, faire de notre mieux. Ils burent en silence, chacun absorbé par ses pensées. Le lac s'étendait paisiblement à l'extérieur, reflétant les montagnes lointaines et le ciel gris. Étienne fixa son père, cherchant à graver chaque détail de son visage dans sa mémoire. « Est-ce que tu as peur ?» demanda-t-il soudain, sa voix à peine audible. Henri posa sa tasse. Surpris par la question, il prit un moment pour répondre, ses yeux se perdant dans le paysage au dehors. « Oui, j'ai peur de partir sans avoir eu le temps de me rattraper. J'ai peur de ne pas être là pour toi quand tu en auras besoin. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est que tu te souviennes de moi seulement comme quelqu'un qui t'a abandonné. » Étienne serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. « Je ne veux pas que ça soit la seule chose dont je me souvienne. Mais je ne sais pas comment faire. » Henri se pencha légèrement en avant,
cherchant le regard de son fils. On pourrait créer des souvenirs ensemble, faire des choses simples mais importantes, des promenades, des discussions, des moments partagés, des souvenirs que tu pourras garder avec toi, même après... Sa voix s'éteignit. Incapable de terminer sa phrase, Amélie sentit ses yeux s'embuer de larmes, mais elle se retint de pleurer. Ce moment appartenait à Henri et à Étienne. « D'accord, » murmura Étienne. « On peut commencer maintenant. » Henri sourit, un sourire empreint de gratitude et de soulagement. « Alors allons nous promener. Le lac est magnifique aujourd'hui. » Ils quittèrent le café et marchèrent le long des berges du lac. Le vent froid soufflait doucement, soulevant des vaguelettes sur l'eau claire. Henri et Étienne marchaient côte à côte, tandis qu'Amélie les suivait de quelques pas, laissant à son fils l'espace dont il avait besoin. Ils parlèrent de tout et de rien, des rêves d'Étienne, des histoires de jeunesse d'Henri, des souvenirs qu'ils voulaient créer. Chaque pas semblait tisser un fil délicat entre eux, une connexion fragile mais réelle. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur l'horizon. Étienne s'arrêta un instant pour contempler le spectacle, puis tourna la tête vers son père. « Merci d'être revenu, même si c'est tard. Merci d'avoir essayé. » Henri sentit son cœur se serrer, une larme solitaire roulant sur sa joue. « C'est moi qui te remercie, Étienne. » Ils continuèrent à marcher, le silence empli de promesses et d'acceptation. Ce n'était pas la fin, mais un début. Même si le temps leur était compté, ils avaient choisi de créer quelque chose ensemble. Et cela suffisait pour aujourd'hui. Les premiers rayons du soleil perçaient les montagnes, inondant le lac l'aimant d'une lumière dorée. La ville de Genève s'éveillait lentement, et le calme du matin enveloppait tout dans une douceur presque irréelle. Amélie, debout sur le balcon de leur chambre d'hôtel, inspira profondément l'air frais, ses pensées embrassant le silence avant une journée qui promettait d'être décisive. Elle entendit des pas derrière elle. Étienne apparut, les cheveux ébouriffés et le regard encore embrumé de sommeil. « Tu es déjà debout, maman ?» demanda-t-il en bâillant. « Je n'arrivais pas à dormir, » répondit-elle en souriant faiblement. « Et toi ? Pareil, j'ai trop de choses en tête. » Il se posta à côté d'elle, s'appuyant sur la rambarde, ses yeux fixés sur l'horizon où les premières voiles des bateaux pointaient déjà. « Tu sais ce que tu veux faire aujourd'hui ?» demanda-t-elle doucement. Étienne hocha la tête, son regard déterminé. « Oui, je veux passer la journée avec papa. Juste nous deux. J'ai besoin de ça. » Amélie sentit une pointe de douleur traverser son cœur, mais elle hocha la tête avec compréhension. « Je comprends. Fais ce qui te semble juste. » Il se tourna vers elle, ses yeux reflétant une maturité qui dépassait son âge. « Merci, maman, pour tout. » Elle l'attira contre elle, le serrant fort dans ses bras, comme pour graver ce moment dans sa mémoire. « Je suis fière de toi, Étienne. » Quoi qu'il arrive, quelques heures plus tard, Étienne et Henri marchaient le long des quais, le soleil réchauffant doucement leurs visages. Le bruit des vagues qui s'écrasaient contre les rochers leur tenait compagnie tandis qu'ils avançaient côte à côte. Henri regarda son fils, son cœur se serrant à chaque instant passé en sa compagnie. Il réalisait l'immense chance qu'il avait d'être là, même si le temps jouait contre lui. « Alors, où veux-tu aller ?» demanda Henri avec un sourire tendre. Étienne haussa les épaules. « N'importe où, tant qu'on est ensemble. » Henri sentit ses yeux picoter, mais il se retint de pleurer. Il passa un bras autour des épaules de son fils et l'attira doucement contre lui. « Merci de me donner cette chance. Je ne la mérite pas, mais je la chérirai jusqu'au bout. » Ils marchèrent encore un moment avant de s'arrêter devant une petite librairie. Étienne entra, ses yeux s'illuminant à la vue des étagères remplies de livres. Henri le suivit, souriant en le voyant parcourir les rayons avec enthousiasme. « J'ai toujours adoré les livres, » dit Étienne. « C'est comme si chaque histoire offrait un monde différent à explorer. Je comprends ça. Les histoires ont le pouvoir de nous transporter, de nous faire oublier nos peurs, même pour un moment. » Étienne s'arrêta devant une étagère consacrée aux sciences et sortit un livre sur l'astrophysique. Il le feuilleta rapidement avant de le tendre à Henri. « Ça parle des étoiles, des planètes et de l'infini. Ça me rappelle que le temps est si petit comparé à l'univers. » Henri prit le livre, son regard sombre se perdant un instant sur les pages. « C'est vrai. Mais même si le temps est petit, ce que nous faisons avec ce temps compte énormément. » Ils achetèrent le livre et sortirent de la boutique,
Marchant jusqu'à un parc voisin, ils s'assirent sur un banc, le soleil jouant entre les feuilles des arbres. Étienne ouvrit le livre et commença à lire à haute voix. Sa voix douce et concentrée semblait apaiser Henri, qui ferma les yeux un instant pour savourer ce moment. « Tu sais, » murmura Henri après un long silence, « j'ai passé ma vie à courir après des choses qui, au final, ne signifiaient rien. Aujourd'hui, je réalise que ces moments avec toi sont les seuls qui comptent vraiment. » Étienne baissa les yeux, absorbant les paroles de son père. Il inspira profondément avant de répondre. « Je suis content que tu sois là maintenant, même si ça fait mal de penser que ça ne durera pas. » Henri posa une main sur celle de son fils. « Ce que nous avons construit ensemble, même en peu de temps, durera toujours. Ces souvenirs, ces instants, ils seront toujours en toi. » Étienne serra la main de son père, une larme solitaire roulant sur sa joue. Il sentit quelque chose se libérer en lui, une paix fragile mais réelle. « Je ne t'oublierai pas, et moi, je serai toujours avec toi, » murmura Henri. « Dans chaque étoile que tu regarderas, dans chaque rêve que tu poursuivras. » Ils restèrent là, silencieux. Regardant le soleil descendre lentement vers l'horizon, le ciel se teinta de nuances dorées et rosées, une beauté éphémère qui semblait figer le temps. Ne serait-ce qu'un instant, en retournant à l'hôtel, Étienne retrouva Amélie dans le hall. Elle le serra dans ses bras sans poser de questions. Elle savait que quelque chose en lui avait changé, qu'une nouvelle force était née de cette journée. « On rentre à la maison ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Oui, mais cette fois je me sens prêt. » Amélie serra sa main dans la sienne tandis qu'ils quittaient l'hôtel. La nuit tombait sur Genève, mais une lumière douce illuminait leur chemin. Le passé avait laissé des cicatrices. Mais l'avenir leur appartenait désormais.